J'étais présenté par Michel tout à l'heure, je suis adjoint donc, à la municipalité de Lycée, adjoint à l'environnement et à la biodiversité. Je suis arrivé en 2014 et on va parler d'une zone humide où on ira cet après-midi qui s'appelle les communaux. Cette zone humide a été identifiée très tôt, ça veut dire dans les années 80-85. Prise en compte par le département dans les années 2000 sous forme donc d'une identification d'une zone comme étant un espace naturel sensible, je vais y revenir tout à l'heure. Elle avait été identifiée dans le SCOT comme au niveau de la prélocalisation dont on a parlé tout à l'heure, comme zone à forte potentialité donc, de zone humide. Mais elle n'a pas été reprise dans le PLU, c'est-à-dire que lors de la création du PLU qui a été signée en 2014, il n'y a pas eu mention de cette zone humide, ce qui est assez particulier. Ça représente une zone quand même, on va le voir tout à l'heure, relativement importante du paysage. Donc je vais, après tous les experts qui ont parlé, moi je vais parler en tant qu'élu simplement, hein, parce que on vient d'avoir une somme de connaissances, une découverte du millefeuille liée à l'eau et surtout à nos zones humides. Et moi je vais essayer de focaliser sur un petit bout avec la lorgnette. Donc je vais vous parler d'abord donc, de la commune. Peux-tu m'aider, Ségolène, s'il te plaît ? D'accord, merci, ça y est. Donc je vais d'abord faire un zoom sur la commune. La commune, donc c'est un territoire de 24 km², donc traversé sud-ouest, nord-est par le Clain. On a 5 km de rive de Clain et bordé par un petit affluent qu'on appelle la Palue. Donc on a 2 km sur la Palue. On est donc dans le bassin versant du Clain. Justement, notre territoire est porté, Yvonne l'a dit tout à l'heure, au niveau de la GEMAPI, par un syndicat, qui est le syndicat du Clain-Aval, qui regroupe les anciens syndicats, les 5 anciens syndicats. Au niveau de la commune, on a un zonage donc, très facile à identifier, parce qu'on a la vallée, on a le plateau porté, du moins traversé par une ligne que vous connaissez, c'est la voie romaine, donc qui fait nord-sud vers le chemin de Saint-Jacques. On a un plateau à 140 mètres qui porte la forêt de Moulières. On a une partie domaniale et une partie privée de Moulières. Moulières, c'est un grand massif de 6000 hectares. On a à peu près 3000 hectares 2500 hectares en zone communale, avec une partie privée importante. Je précise aussi, parce qu'il y a des zones humides aussi en Moulières, que dans cette zone, c'est une zone Natura 2000, identifiée comme une zone Natura 2000, donc protection européenne. Et il y a deux SNIEF, une SNIEF de type 1, habitat, une SNIEF de type 2, donc sur la zone. Donc ça, c'est le massif de Moulières. Ensuite, on a une zone cultivée, mixte à la fois avec des petits boisements, des vignes, un peu de bocage et surtout des cultures intensives, énormément de cultures intensives. Puis la vallée, donc avec dans la vallée des petites vallées annexes, en particulier une vallée importante qui est une vallée sèche, puisqu'il y a une autre OSIF ici, on n'en parlera pas aujourd'hui, c'est une zone donc, de pelouse sèche, et donc c'est une SNIEF aussi identifiée avec un intérêt environnemental très important. Et puis donc on a tout le fond de vallée qui porte donc une zone identifiée sur cette partie, je vais y revenir tout à l'heure, comme zone donc zone humide. Alors la zone identifiée donc fait à peu près 70 hectares, limitée par la belle allée de platane que vous avez vue au bout de l'allée du Clain, nous sommes ici, nous. Et limitée par le Clain, limitée par une petite route qui rejoint la commune limitrophe, et limitée justement par la limite de commune ici en haut. Donc on a une zone de 70 hectares. Cette zone donc, possède un réseau hydro très très important
entre autres, ça va déterminer les parties sur lesquelles on pourrait valoriser ou restaurer les milieux. Je vais parler un petit peu du parcellaire parce que quand on regarde une carte du cadastre de la commune, on s'aperçoit que, alors, vous situez le château ici, la zone donc, limite est ici, et plus on va par ici, plus la densité de parcelles est importante. Quand on retrouve des cartes anciennes, on a parlé des cartes tout à l'heure d'état-major, il y a aussi les cartes de Tassigny, et il y a aussi des cartes, en particulier des cartes paroissiales. Celle-ci, c'est une carte de la châtellenie, de la paroisse de Dissé, qui date de 1770. Le château, le parc du château, tout ça c'est la propriété bien sûr du château. Et puis on voit une zone ici, donc le plan est ici, une zone importante qui est ici. Et cette zone, si on zoome sur cette partie, alors si on zoome sur cette partie, on s'aperçoit que on a ici une zone limitée par des fossés. Cette zone, quand on regarde le registre des parcelles de la paroisse, on s'aperçoit que cette zone, alors je vais zoomer aussi pour que vous puissiez lire. Donc ça c'est le registre de la paroisse. On s'aperçoit que la parcelle 79, alors, la souris ne marche pas, donc il y a la liste, pardon, le numéro des parcelles, le nom des propriétaires, la nature du lieu, pardon, le lieu dit, et la nature des terrains, juste des détails sur les productions, etc. On s'aperçoit que la parcelle 79, je vous montre précédemment, appartient aux habitants de Dissé. C'était justement donc des communaux. Cette zone était absolument inculte, puisque c'était une zone de joncs, joncs, carex, etc. Et c'était la zone la plus humide du secteur, bien sûr, et qui n'était pas cultivée. Je reviens sur la zone, si vous voulez. Donc voilà, cette zone située très près du centre-bourg, le centre-bourg ici. Donc voilà, la zone 79, c'était ici. Et ça correspond à la zone des communaux, cette surface. Donc, je me suis intéressé donc, dès 2014 avec le conseil municipal à cette zone, parce qu'il y avait une problématique en particulier. Beaucoup de propriétaires voulaient vendre ces parcelles, puisque ces parcelles avaient été boisées partiellement de peupliers. La tempête de 99 a mis en partie ces peupliers au sol. Les exploitants de Peuple-Rhin ne voulaient pas s'en occuper. Et donc, on avait une forte demande donc, des propriétaires pour céder leurs parcelles ou valoriser leurs parcelles par d'autres choses. On a donc commencé à travailler sur d'abord de la connaissance. Notre politique communale voulait que les lycéens s'approprient les lieux d'abord avant de décider ce qu'on allait en faire. Et donc, dans cette démarche-là, il s'agissait donc d'avoir une bonne connaissance des lieux, puis ensuite proposer aux habitants bien d'y aller voir, ensuite, une fois qu'on a pénétré dans le milieu, comment s'approprier ce milieu. On a donc lancé des inventaires dès 2015, 2016. On a lancé des inventaires, comme on l'avait fait sur d'autres espaces, par Vienne Nature, pour ne pas les citer. Et on a commencé par les habitats, d'abord, ensuite la flore, et on continue la faune. En 2022, 2021-2022, on en est aux oiseaux, maintenant, à la bifaune. Et on a identifié, donc, dans la zone de 70 hectares, essayé donc, de faire une prospection très très précise. Alors, on l'a fait dans le cadre de la trame verte, trame bleue, puisqu'on a eu une aide. Alors, c'était les projets Ségolène Royal, donc ça date déjà un petit peu, où on avait possibilité de lancer des projets donc, liés à l'identification des réservoirs de biodiversité. Donc ça, c'était l'idée
pouvoir financer aussi ces inventaires. Dans l'identification des habitats, on s'est aperçu qu'on avait des zones qui étaient très très intéressantes, hein, puisque si je zoome sur la légende, on a forêt alluviale à Aulne et à Fresnes, forêt alluviale à Saule-Blanc, nous avons ensuite des freinés et chaînés liés à des végétaux donc on appelle les carecs, des caricées. Nous avons ensuite des prairies eutrophes. Nous avons aussi de la prairie eutrophe avec caricées. Nous avons des mares, bien sûr. Et puis, beaucoup de plantations de peupliers, plantations anciennes et plantations récentes. Lorsque les forêts alluviales sont anciennes, alors je vais revenir, si vous voulez, à la carte. Dans les colorations marron en particulier, nous avons des anciens peuplements donc de peupliers qui sont redevenus en boisements alluviaux, en forêt alluviale maintenant, avec un accès qui n'est plus possible, en particulier les propriétaires donc ont abandonné les entretiens. Et on a identifié ensuite, quand nous avons fait les inventaires de faune et de flore, nous avons identifié des zones particulièrement riches. Je reviens un petit peu sur la trame bleue parce que lorsque on a fait les inventaires, bien sûr, ça portait sur tout l'ensemble de la commune. La zone de marais est ici et elle est en connexion seulement avec la vallée. On s'aperçoit qu'il n'y a plus de connexion avec le plateau. Et en particulier, donc, il y avait des cours d'eau qui descendaient de Moulières. Ces cours d'eau ne sont plus actifs. Il y avait un réseau de mares qui était dense. Eh bien, il n'y a plus ce réseau de mares. Et donc, la zone humide n'est connectée pour l'instant qu'avec le Clin, qu'avec les annexes du Clin. Donc là, je fais un zoom sur les réservoirs de biodiversité dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc je reviens sur Moulières, par exemple, sur la vallée sèche, ici avec le coteau dépendant, sur la partie de bocage, qui est au nord-est, et sur la zone humide. La diversité des habitats, donc, est caractérisée par la flore et la faune spécifique. Donc Vienne Nature a pu identifier, donc j'ai mis simplement quelques exemples. Au niveau flore, on a parlé de la fritilière tout à l'heure, on a parlé de l'autonie des marais qui est spécifique des mares relativement ouvertes. Bien sûr les odonates, bien sûr du castor. On a du castor qui est présent maintenant, qui stationne sur la zone. Bien sûr, rainette verte. Au niveau des chiroptères, on a fait l'inventaire des chiroptères. On a par exemple une espèce particulière qu'on appelle Murano banton qui est spécifique au niveau chasse, puis c'est une espèce qui file la lumière, qui est spécifique des zones de marais en particulier. On a de la mulette, donc une espèce donc, spécifique des eaux qui sont relativement bien oxygénées, en rive en bordure de l'épicide, bien sûr du triton palmé et du lézard adoré. Alors pour valoriser le NS, donc nous donc notre objectif, comme on l'a vu tout à l'heure, les trois sensibilisation, préservation et gestion. Pour l'instant, nous, on en est à la sensibilisation pour pouvoir agir ensuite au niveau de la restauration. Donc, on a lancé un premier projet sur une zone particulière où on veut simplement faire entrer les lycéens dans la zone. Donc, on a pu identifier un parcours qui est possible. Alors ici, sans acquisition foncière, on va rester sur du territoire communal. En particulier, on a des aménagements réservés qu'on a mis dans le PLU,
sur des chemins, des cheminements qui sont soit des chemins d'exploitation, dans ce cas-là on sera en convention avec les propriétaires, soit des chemins communaux qui vont nous permettre de faire un premier parcours. On a déjà prévu donc les panneaux d'information, panneaux de découverte, le tracé sera balisé. On veut aussi que ça soit labellisé handicap et tourisme. Donc on a un certain nombre d'éléments dans notre cahier des charges qui font qu'on va pouvoir lancer ce premier projet. J'ai parlé tout à l'heure des communaux, donc les communaux qui sont ici. Donc il faut, donc c'est cette zone qu'on a revue tout à l'heure avec les canaux. Alors le réseau hydro, c'est cette partie-là, toute cette partie. On a des sources qui sont en amont, on a 5 sources en amont. On a une annexe du Clin qui arrive ici, il y a une autre annexe du Clin qui est ici. Et le réseau principal qui est ici, c'est un réseau important puisque c'est le canal des Douves. C'est le canal qui alimente en eau les douves du château. Donc là, il y a un intérêt important, après la sensibilisation, à restaurer l'ensemble du réseau hydro. Donc le deuxième parcours va un petit peu plus loin dans la zone. Donc on va pénétrer, donc ça c'est l'ensemble du moulin avec les 2 seuils. Donc c'est une propriété communale aussi. Hein. Donc on va venir jusqu'au seuil donc, du moulin, puis ensuite rentrer dans le marais. Il y a 2 options possibles, soit un chemin communal, soit un chemin par convention à l'intérieur du marais ici. Donc ici ce sont des espaces cultivés, ici c'est du boisement, donc boisement alluvial, flore alluvial, et puis les carissés se retrouvent par ici. Aude et Saule et Fresnes sont plutôt dans cette zone ici. Les parties cultivées, c'est surtout les prairies, donc on n'a pas beaucoup d'impact extérieur à la zone, sauf en limite de la zone humide. Enfin, on aurait peut-être une possibilité d'un 3e parcours en allongeant simplement pour pénétrer plus amont dans le marais. Donc là, c'est un parcours donc, là, qui fait plus de 3 km. Le premier, c'est, je l'ai dit, 1400 mètres, le deuxième, 2000, le troisième, 3000, un peu plus de 3000 mètres. Donc qui permettrait d'avoir une vue globale de l'ensemble des habitats du marais. Je suis dans les temps, donc je ne vais pas développer plus le projet. Cet après-midi, on va sur le terrain, donc je serai plus à même de vous donner plus d'explications sur le projet en cours. Je vais essayer de faire court sur quelque chose de compliqué. Voilà. S'il y a des questions maintenant, Ségolène, si vous avez des questions, n'hésitez pas.